Et salut à tous, c'est Zankuro d'hobbyforever.fr, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle ouverture de boîte. Alors le kit que je vais vous présenter aujourd'hui n'est autre que le Gundam Mark III dans la nouvelle gamme de Bandai, la Reborn 100. Alors on vous avait déjà parlé de cette nouvelle gamme avec l'ami Petit Ninja dans un podcast. Le premier kit à être sorti dans cette gamme était le Nightingale en 2014, un kit très imposant par la taille mais assez peu détaillé au final. Le Gundam Mark III est donc la deuxième entrée dans la gamme. C'est aussi le premier MS à taille classique, on va dire, de la gamme. Donc ça va nous permettre un petit peu de voir ce qu'elle a réellement dans le ventre, ce qu'on peut s'attendre des prochains kits. C'est une gamme qui, pour l'instant, a l'air dédiée au Mobile Suit Variation. Le Gundam Mark III est d'ailleurs une ZMSV, c'est-à-dire une Zeta Mobile Suit Variation. C'est-à-dire que c'est un pur travail de design qui n'est jamais apparu dans une série. On le doit d'ailleurs à Kazumi Fujita, qui avait travaillé sur la série originale de Zeta Gundam. Et donc je précise que le kit est sorti en janvier 2015 au prix de 3500 yens. Donc on va faire le classique petit tour de la boîte, donc vous avez pu apprécier la superbe illustration, la superbe box art. Pour le reste, c'est du très classique avec des images du modèle monté. Je vais tout de suite ouvrir la boîte pour vous faire découvrir le contenu. Donc nous avons en fait au total 7 grappes plus une grappe de polycap. Donc vous voyez que la boîte qui fait la taille d'un Master Grade classique, j'ai envie de dire, est plutôt bien remplie. Et on a bien entendu le petit livret classique de montage. On va regarder ça de plus près tout de suite. Alors je commence avec la première grappe, un multicolore comme bien souvent. Vous reconnaissez tout de suite les éléments de la tête. Ici nous avons le flingue, des éléments des pieds, les yeux qui sont moulés dans une pièce transparente. Alors le niveau de détail est tout à fait satisfaisant. Il y a en fait pas mal de détails en creux. Le moulage est bon. J'avais vraiment peur que le kit soit très lisse après ce qu'on avait pu voir sur le Nightingale, mais en fin de compte non, pas du tout. J'aurais même envie de dire que c'est plus détaillé que certains Master Grade récents qui sont assez lisses. Vous pouvez également le constater sur cette grappe là où on retrouve en fait des éléments du backpack, le buste ici, la jupe arrière, les éléments de jupe avant, le col, le bouclier. Donc c'est quand même bien détaillé. Regardez-moi cette pièce là, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Il y a quand même pas mal de détails, c'est bien moulé. Franchement, c'est un kit qui s'annonce très appréciable. Alors, qu'est-ce qui le différencie finalement d'un Master Grade? Eh bien, tout simplement, c'est l'absence de frame. Il n'y a pas de frame, de squelette interne, en fait. Les seules pièces mécaniques dont vous avez un exemple ici, que vous allez retrouver, ce sont finalement les articulations, comme sur un high grade. Vous avez simplement à voir les coudes, les genoux, vous allez voir ça sur la grappe suivante. Les mains, un autre exemple, les mains sont très très belles, sont parfaitement bien moulées, je les aime beaucoup. Mais elles ne sont pas articulées, contrairement à un Master Grade. Et ça, j'aurais presque envie de dire, c'est plutôt un atout, parce que les mains articulées, personnellement, j'aime pas du tout ça, parce qu'avec le temps, ça se ramollit, ça n'a plus de tenue. Je préfère avoir, comme ici, de belles mains bien moulées, dans différentes poses. Donc on va avoir, vous voyez, main ouverte, tenant le flingue, ou poing fermé. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On retrouve ici les canons d'épaule, là ça va être les pièces des hanches, on voit qu'il y a pas mal de mobilité quand même, vous allez voir ça avec la notice. Voilà, c'est vraiment bien moulé, moi je trouve que le kit s'annonce très très bien. Donc je le disais au niveau des éléments mécaniques, avec cette double grappe ici. Pas de frame. On va retrouver par contre les éléments classiques comme sur un high grade pour les genoux, les coudes, voilà, les épaules. Ça reste bien détaillé, mais ça reste, je veux dire, d'un point de vue purement mobilité, développement du squelette, c'est très basique. C'est du high grade comme on le disait, mais du high grade très détaillé par contre. Je continue avec cette grappe suivante qui vient en double également, sur lesquels on va retrouver les ailerons dorsaux, ici une épaule, les éléments des jambes, des mains ici, voilà. Donc, comme précédemment, c'est tout à fait bien détaillé. Un petit tour rapide de la grappe, un petit peu en gros plan. Voilà, c'est vraiment c'est de la belle maquette.
Voilà, donc grappe qui vient en double. Et j'en termine là avec la planche de polycap et les beam sabers. Et c'est tout, j'ai envie de dire. Hein. Finalement, on n'a que, si je compte pas celle-ci, on n'a que cette grappe. Je continue avec la notice. Donc, cette grappe, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est effectivement un modèle qui est moins détaillé qu'un Master Grade. Ça s'explique, comme je disais, par l'absence de frame, essentiellement. Une conception assez proche d'un high grade, mais beaucoup plus détaillée que ce qu'on a pu connaître en high grade jusqu'à présent. Et surtout une mobilité qui s'annonce plutôt pas mal. Hein. Alors moi j'ai regardé la notice de près pour essayer de me faire une idée sur la conception du kit. Alors on a bien entendu le récapitulatif classique des grappes. Ici on présente de manière synthétique les différentes étapes d'assemblage. Et on déroule le montage. Alors ce que j'ai repéré effectivement du montage, c'est que le kit a l'air assez mobile, mine de rien. Le buste notamment, on le voit ici, je vais me rapprocher, a l'air assez bien articulé, hein, avec la possibilité de pencher en avant, etc. Ça a l'air pas mal. Donc je déroule la notice, hein, toujours très clair comme on a l'habitude chez Bandai. Et ce que j'ai pu noter, c'est qu'apparemment, Bandai a quand même fait un gros effort pour découper les pièces vraiment en fonction des lignes naturelles des panel lines. Ce qui fait qu'a priori, on devrait quand même pas avoir beaucoup de masquage ou de masticage à faire sur ce kit, hein, comme on peut le connaître finalement sur les Master Grade. Hein. Alors que sur un high grade classique, en général, on a quand même pas mal de masticage à faire. Sur les Reborn 100, apparemment, la conception est pensée comme un Master Grade, mais un Master Grade simplifié. Donc voilà, on arrive là. Alors, on a une petite page avec le placement des marquages. Alors malheureusement, comme toujours chez Bandai, les marquages, ce n'est que une très classique planche d'autocollant. Alors, on aurait bien entendu aimé avoir des décalcos hein, à l'eau, mais bon, voilà, évidemment, à mon avis, ils vont les sortir à part. Enfin, je l'espère, parce que les autocollants, c'est pas terrible, surtout qu'on a beaucoup de marquages de servitude, c'est vraiment dommage. Et puis, bon, les classiques autocollants pour les touches de peinture manquantes. Ça, on s'en moque un petit peu. Donc voilà. J'en termine avec cette ouverture de boîte. Hein. Vous l'avez compris, un kit plus simple qu'un Master Grade, mais qui reste très bien pensé, plutôt bien détaillé. Moi, personnellement, je pense que c'est un kit qui va être très intéressant à monter, qui va sans doute pas demander trop de travail. Si on veut le pousser un petit peu le custom, ça sera possible, hein, parce que justement la conception est plus simple que celle d'un Master Grade, donc pour un custom, ce sera plus facile. En même temps, il est suffisamment détaillé pour nous permettre de réaliser un kit avec simplement peinture sans modification physique de très belle qualité. Voilà, bah, je pense le monter assez vite et j'essaierai de vous faire un retour, même si je sais que j'ai beaucoup de reviews en retard sur les kits que je vous ai présentés dernièrement en ouverture de boîte. Voilà, bah c'était Zankuro, merci d'avoir suivi cette review, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, et passez à la fois sur le site pour plus de tutos et sur le forum pour rencontrer la communauté. Bye bye!